Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. Comme vous le savez, La foi chrétienne est une émission d'échange, de partage, mais surtout d'enseignement sur des sujets liés à la vie et à la foi en Christ. Dans ce numéro de La foi chrétienne, nous aurons à explorer le sujet de l'amour au travers de la relation entre l'homme et la femme. Il s'agit bien évidemment du sacrement du mariage. Comment l'Église, au travers de ses différentes institutions, arrive à encadrer le mariage, arrive à accompagner l'homme et la femme dans le chemin vers le mariage. Nous en parlons dans ce numéro de votre émission La foi chrétienne. Merci de rester avec nous. Chers téléspectateurs, nous vous saluons une fois de plus et comme annoncé à l'entame de cette émission, aujourd'hui nous allons aborder le sujet de l'accompagnement matrimonial. Le mariage dans le cœur de la vie du chrétien, comment l'Église met en place les dispositifs adéquats pour pouvoir accompagner les couples dans leur désir de s'unir et de vivre ensemble pleinement leur amour. Aujourd'hui, pour en parler, nous sommes avec le père Alain Gouran. Vous êtes prêtre jésuite, licencié en droit civil. Vous avez également un master en droit privé et actuellement, vous êtes doctorant en droit canonique à l'Université pontificale grégorienne à Rome. J'ajoute également que vous avez été avocat au tribunal ecclésiastique de première instance de Cotonou. Donc, je pense que nous sommes avec quelqu'un qui s'y connaît bien sur le sujet du mariage. Et nous sommes également, déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, Gaël. Et nous sommes également avec la sœur Lydie Divoedo. Vous êtes religieuse à l'Institut des Sœurs Oblates, catéchiste, petite servante des pauvres. Et vous avez exercé en tant que défenseur de liens. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Défenseur de liens au tribunal ecclésiastique de Cotonou. Vous êtes titulaire d'une licence en droit canonique et droit privé matrimonial et actuellement doctorante en droit canonique à l'Université pontificale Angelicum de Rome. Ouais, C'est bien ça. c'est bien ça. L'accompagnement matrimonial. Déjà, quand on parle d'accompagnement matrimonial, on parle de mariage. Et je voudrais commencer en m'adressant déjà à vous, sœur Lydie. Qu'est-ce que c'est? On sait que dans l'Église catholique, nous avons 7 sacrements. Parmi eux, nous avons le mariage. Qu'est-ce que véritablement le sacrement du mariage? Alors, avant de parler du mariage comme sacrement, nous voulons l'aborder sous l'angle naturel en disant d'abord que le mariage est une relation entre un homme et une femme, je précise bien, entre un homme et une femme orientée vers les fins naturelles que sont la communauté de toute la vie, la procréation et l'éducation des enfants, ainsi que l'aide mutuelle. Alors, c'est ce contrat naturel, ce contrat matrimonial qui est une vieille institution, parle du mariage en termes d'institution, parce que les clauses de ce contrat sont préétablies et les parties ont simplement à y adhérer. Quand c'est un contrat à l'ordinaire, c'est soi-même qui met les clauses. Mais en matière de mariage, non. Les clauses sont établies soit par l'État, soit par la société, soit par l'Église. Et les parties adhèrent. L'Église le reconnaît comme un sacrement parce que le Christ a élevé cette relation naturelle au rang de sacrement. Qu'est-ce que ça dit? Quand on dit sacrement, c'est un signe sensible qui renvoie à une réalité invisible. Le mariage entre les parties renvoie à la relation entre le Christ et l'Église.
le Christ a aimé l'Église jusqu'à mourir pour elle. Et les mariés, en se mettant ensemble, lorsqu'ils sont deux baptisés, leur amour baptismal, parce que en tant que baptisé, vous êtes engagé à aimer de l'amour chrétien. Et lorsqu'on se met à deux ensemble dans une relation matrimoniale, nous transposons cet amour chrétien que nous devons pour tout homme dans une relation réciproque. Et c'est là que les parties sont appelées à témoigner de cet amour au sein de l'Église, de la société, pour dire au monde, regardez comment nous nous aimons. C'est de cette manière que le Christ nous aime. Alors, Père Alain, après cette belle définition du sacrement du mariage, que pouvez-vous nous dire des fondements bibliques de ce mariage que nous vivons aujourd'hui encore? Merci, Frère Gaël. Pour répondre à cette question, j'aimerais revenir sur le mariage en tant que sacrement. Les fondements juridiques même de ce mariage. Dans le droit de l'Église, le code du droit canonique, au canon 1055, paragraphe 1, définit le mariage comme une alliance. C'est le premier mot. Le mariage n'est pas seulement un contrat dans l'Église, mais c'est une alliance, l'union légitime entre l'homme et la femme. Alors, c'est cette différence fondamentale qu'il faut retenir. Et au paragraphe 2 de ce canon, le code dit, le droit le dit, au canon 1055, paragraphe 2, le mariage, alors cette union entre deux baptisés, est élevée à la dignité de sacrement par le Christ. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que ce mariage entre les chrétiens reçoit une grâce pour mieux vivre les propriétés de ces mariages, qui sont l'indissolubilité et l'unité. Donc, au fond, le canon 1134 nous dit que l'amour humain est élevé à la nature de l'amour de Christ. Il faut rappeler simplement que les canons, c'est bien sûr les codes. C'est le code du droit code, canonique. on va dire le code du droit de l'Église catholique. Nous n'avons qu'un seul code pour c'est pour les téléspectateurs qui ne sont pas habitués aux termes spécifiques à juridiques de l'Église. Alors, c'est pour dire que pour que les chrétiens, les baptisés qui sont mariés, ce mariage qui a été élevé à la dignité sacramentelle par le Christ, pour pouvoir persévérer dans cet amour, l'amour humain est accompagné d'une grâce surnaturelle. Voilà. Le canon 1134 le dit clairement. Mais c'est aussi la doctrine de l'Église. C'est ce que l'Église enseigne, puisque nous sommes là pour parler de l'enseignement de l'Église. Donc, pour revenir au fondement biblique du mariage chrétien, il faut d'abord dire que c'est le Christ qui insiste sur l'indissolubilité du mariage. C'est-à-dire on ne peut pas dissoudre le mariage. Il le dit en Matthieu 9, 6, et il le dit que ce que Dieu a uni, que personne ne peut les séparer. Mais le Christ parle de cela en partant même de ce que le livre de la Genèse nous dit au chapitre 2, verset 24. L'homme quittera sa femme et sa mère, il s'unira à sa femme et ils formeront un seul corps. Donc c'est ça qui est l'unité. Et l'unité est une propriété essentielle du mariage qui est définie au canon 1056. L'unité. Et l'indissolubilité, le mariage, on ne peut pas le dissoudre. Le mariage chrétien, c'est qui a été, élevé à la dignité sacramentelle. Donc le Christ insiste sur cette faille-là, que dans l'Ancien Testament, il était comme ça. L'homme et la femme forment un seul corps. Voilà. Donc, pour des convenances, justement, Moïse a relâché la loi. Il a permis une certaine forme de divorce, mais ce n'est pas le principe. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Voilà. Nous partons de ces références bibliques. Matthieu 9, 6, Genèse 2, 24, et même la lettre de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5, qui insiste sur cette dimension sacramentelle du mariage, des fondements bibliques du mariage.
Merci beaucoup, mon père. Mais vous souhaitiez rebondir sur ce que le père Alain venait de dire. Un additif, comme le père Alain est en train de le dire. Vous voyez, c'est un débat entre le Christ et ses contemporains autour de la question de l'indissolubilité. Les contemporains du Christ disaient, mais Moïse nous a permis de renvoyer nos femmes. Mais toi, tu viens, tu parles d'indissolubilité. Quand c'est Matthieu 19, 6, dont parle le Père. Et donc, le Christ dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, ce qu'il est venu voir, il découvre que le mariage a été détruit entre les mains. Et cela, ils disent Moïse. Effectivement, Moïse l'a permis, mais c'est parce qu'ils lui ont forcé la main. Ils lui ont forcé la main, alors Moïse a lâché prise. Donc, le Christ n'a pas arrêté le débat à ce niveau et il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, la concession faite par Moïse doit être rejetée pour renouer avec la tradition. Et comme le mariage est la plus vieille institution dans le monde, il a renvoyé totalement aux dispositions de Genèse 2,24 pour leur dire, voilà ce que mon père avait instauré. Voilà la relation que mon père appelle mariage. Et de plus en plus aujourd'hui, on constate que même les bases même du mariage sont faussées. Et de plus en plus de relations sont vouées soit au divorce, soit à la séparation. Mais comment est-ce que l'Église, quelles sont les dispositions que l'Église prend pour pouvoir encadrer, orienter et aider les couples à pouvoir s'épanouir dans le mariage? Je reviens vers vous, Père Alain. Oui, je pense que c'est là le deuxième volet de votre question, qui est l'accompagnement. Comment est-ce que l'Église accompagne? Justement, cet accompagnement, Rachel dit, je le remets dans son contexte. En fait, c'est un accompagnement qui est défini aussi par le Code. Moi, nous sommes des juristes. Vous êtes juriste et on voit clairement que tout ce que vous dites est vraiment méticuleusement... Je reprends les bases légales, c'est-à-dire les références normatives. Je pense que les téléspectateurs aussi en ont besoin pour mieux se situer. Donc, voilà, au canon 1063, le Code nous dit que l'accompagnement définit le type d'accompagnement qui est fait. L'assistance, comment est-ce que l'Église doit accompagner? D'abord, l'Église doit accompagner les couples après avoir bien défini les fondements bibliques et bien situer la place même du consentement, qui est l'acte par lequel le mariage tient. Donc, le consentement qui est le fait que les deux parties soient d'accord de se mettre ensemble et d'avancer, de se marier. Donc, l'accompagnement se fait d'abord par cette assistance de la prédication. Les prêtres, et tous les ouvriers de l'Église à travers la prédication, la bonne catéchèse. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les couples à travers la catéchèse. Même avant le mariage, il faut les préparer, bien les préparer à travers un enseignement correct de la doctrine de l'Église sur le mariage. Effectivement, à travers l'usage des moyens de communication sociale, et comme nous sommes en train de le faire, frère Gaël. En effet, parce que c'est un moyen de communication par lequel je pense que beaucoup de frères et sœurs auront certaines informations qu'ils ne connaissent pas. Et pour nous, vous nous faites du bien parce que c'est une mesure d'accompagnement pastoral du mariage. Faire comprendre au peuple de Dieu ce que c'est que le mariage chrétien. Et surtout ce à quoi ça engage. Surtout ce à quoi ça engage. Alors, juste avant de continuer notre échange, je voudrais rappeler à nos chers téléspectateurs que nous sommes bien sur La Foi chrétienne. Dans ce nouveau numéro, nous abordons le thème de l'accompagnement au mariage et de comment l'Église accompagne les couples dans leur vie matrimoniale. Nous sommes avec le Père Alain et la sœur Lydie et aujourd'hui, nous nous entretenons sur le sujet du mariage. Mais je vous rappelle que juste avant la fin de notre émission, nos invités auront à partager avec vous leurs semences sur le sujet du jour. Alors nous vous prions de bien vouloir rester avec nous jusqu'au bout.
Alors, sœur Lydie, de manière concrète et pratique, quelles sont les dispositions que l'Église met en exergue pour pouvoir aider les couples à véritablement vivre pleinement leur mariage et être épanouis aujourd'hui? Alors, la problématique du mariage sacrement existe depuis le baptême. Il y a le sujet donc pris en charge en amont par les parents qui s'engagent lors de leur mariage déjà, dit acceptez-vous d'avoir des enfants et de les éduquer dans la foi? Elles disent oui. Les parrains, les marraines de baptême sont appelés à accompagner également l'enfant baptisé et à vivre donc l'obligation de la charité, qui est la loi suprême de l'Église que nous retrouvons au canon 1752, c'est le dernier canon du Code de droit canonique. D'accord. Alors, cette disposition prise en amont accompagne l'enfant. C'est une préparation lointaine à l'état de vie que l'enfant va choisir, qui doit être influencé par sa foi, la pratique de sa foi qui requiert l'obligation de vivre la charité, d'aimer tout le monde à la manière du Christ. Alors, cette obligation, l'enfant s'y exerce jusqu'à la veille ou de son mariage où il décide d'aller en mariage avec un partenaire. Cette décision, étant donné qu'elle prend source dans le baptême, doit pouvoir être une continuité. Et pour cela, il y a une préparation immédiate. Au-delà de la préparation lointaine, nous avons donc la préparation immédiate. La préparation lointaine qu'on pourrait apparenter à la catéchèse, l'éducation, à l'éducation, voilà. tout ce qui entre en compte. Bon. La prédication du prêtre, la catéchèse, les sacrements intègrent déjà le sacrement du baptême, la prédication du prêtre. Tout permettre à l'enfant de grandir avec les valeurs de l'Église. Voilà. On lui apprend à vivre l'amour chrétien de Éphésiens 5, 25-42. Donc, il y a l'amour particulier. L'amour est patient, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas. Donc, tout ça, c'est déjà inculqué à notre sujet depuis son baptême. Et arrivé maintenant à la veille de son mariage, lorsqu'il prend la décision de vivre un mariage sacramentel, l'appui sera fait sur cette formation initiale parce qu'il s'agira de transposer cet amour dans une relation à deux avec un partenaire. Et cette transposition sera une relation réciproque. Donc, pour témoigner de l'amour du Christ pour l'Église dans une relation à deux. Alors, il y a une préparation immédiate qui consiste en l'école de mariage aujourd'hui dans le diocèse de Cotonou. L'école du mariage. L'école du mariage. Et dedans, vous avez tout ce qu'il faut pour que le couple soit épanoui. Je voulais rebondir sur un sujet. Vous voyez, la préparation autour du mariage est très importante, mais malgré tout, aujourd'hui, le mariage est fortement attaqué et de nombreux couples choisissent de se séparer. Quelles sont les dispositions que l'Église prend? À l'entame de l'émission, j'avais annoncé que vous étiez avocat à la cour de première instance, à la cour ecclésiastique de première instance de Cotonou. Et quelles sont les dispositions prises par l'Église pour soit permettre aux couples de pouvoir se séparer à l'amiable ou de pouvoir demeurer ensemble? Je commence par vous. Merci Frère Gaël. Oui, j'ai travaillé comme avocat au tribunal ecclésiastique de première instance de Cotonou. Il faut dire que dans l'Église, il y a un principe. Bon, en droit en général, il y a ce qu'on appelle le principe et les exceptions. Donc, le principe, c'est que le mariage est indissoluble. On ne peut pas avoir de divorce dans l'Église. Il n'y a pas de divorce. C'est que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Mais il y a des exceptions. Les exceptions, il y a d'abord la possibilité de dissoudre un lien matrimonial d'un mariage qui a été célébré mais qui n'a pas été consommé. D'accord. Consommer, ça veut dire quoi? Dans des circonstances difficiles pour des motifs graves. Après le mariage, la femme et l'homme n'ont pas pu avoir d'intimité. Donc, ce mariage-là, le pape peut dissoudre ce lien. D'accord. C'est une exception. Donc, c'est la dissolution du mariage
célébré, ratifié et non consommé. D'accord. C'est qu'on dit le rato non consummatum. Ça, c'est la première exception. Et puis la deuxième exception, c'est ce qu'on appelle le privilège paulin. Ça veut dire quoi? Ça vient de Saint Paul. Le privilège paulin, c'est un mariage qui est célébré entre deux non-baptisés. D'accord. Ils n'étaient pas baptisés, ils se sont mariés. Maintenant, l'un s'est converti à la foi catholique. L'Église donne le privilège de dissoudre ces liens du matrimonial, ces liens naturels, pour que la partie baptisée, si l'autre partie décide de s'en aller, puisse contracter un mariage sacramenté dans l'Église. D'accord. Donc, ça vient de Saint Paul. C'est pourquoi on dit Paulin. Paulin. C'est dans 1 Corinthiens 7, versets 12 à 15. Saint Paul dit, ce n'est pas de Dieu, mais c'est moi qui l'ai dit. Donc, c'est ça le privilège paulin. Bon, ceux qui veulent écouter les termes juridiques, c'est le Code du droit canonique au canon 1143. D'accord. Au canon 1143. On ne pourra pas aller dans les détails aujourd'hui parce que voilà, le temps est parti. Donc, il y a la troisième exception où il n'y a pas de divorce, mais on peut dissoudre aussi à partir de ce qu'on appelle un privilège pétrinien. C'est-à-dire, pétrinien vient de Pierre. Pierre prend la place de Christ dans l'Église et le pape remplace Saint-Pierre. Le pape peut alors dissoudre un mariage avec une faveur. Donc, c'est ce qu'on appelle le privilège pétrinien. Par exemple, au canon 1148 du Code du droit canonique, il est dit que lorsque une personne non baptisée qui avait plusieurs femmes, disons nos chefs traditionnels, il avait plusieurs femmes qui n'étaient pas aussi baptisées. Et le chef traditionnel se convertit à la foi catholique. Bon, c'est un débat, mais l'Église préconise, dans ses mesures disciplinaires et normatives, que le baptisé, qui est l'homme, peut choisir une des femmes pour aller pour se marier dans l'effort ecclésiastique. Voilà. Donc, canoniquement, peut se marier. Donc, je résume, le mariage, principe, il n'y a pas de divorce, mais il y a trois exceptions. Mais il y a ce qu'on appelle la déclaration de nullité du mariage. C'est ce que nous faisons au tribunal ecclésiastique. Les personnes qui n'ont pas pu tenir, la vie conjugale a été impossible, la vie commune a été impossible. Ils ont rompu, disons comme ça, ils ont le certificat de divorce à l'état civil. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces chrétiens qui ne peuvent pas recevoir la communion? Frère Gaël. Je pense que nous allons aborder ces points-là dans une autre émission où nous allons vous inviter afin de développer davantage ce sujet qui, en 26 minutes, malheureusement, 26 minutes ne sont pas suffisantes pour en parler en long, en large et en travers. C'est déjà la fin, malheureusement. Et juste avant de nous quitter, je vais vous demander simplement de partager avec nos téléspectateurs votre semence sur le sujet que nous avons eu aujourd'hui, c'est-à-dire l'accompagnement matrimonial des couples chrétiens. Pour une vie matrimoniale épanouie, j'invite les couples à vivre l'essentiel de leur accompagnement dans les enseignements qui se veut comme suit. Nous sommes des imparfaits réunis. Notre imperfection va toujours déteindre sur notre relation. Ne nous arrêtons pas là, car ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Amen. Merci beaucoup. Père, votre mot de fin? Le mot de fin, c'est d'inviter les chrétiens et chrétiennes qui souffrent après le divorce à l'état civil, qui ne peuvent pas recevoir le sacrement de l'Église, de se tourner vers le tribunal ecclésiastique pour vérifier de la validité de leur mariage. Parce que l'Église peut les libérer de ce lien et permettre à ces chrétiens, chrétiennes qui ont déjà divorcé, qui sont déjà allés au divorce, mais qui souffrent, que ces personnes-là se tournent vers le tribunal ecclésiastique de Cotonou ou dans n'importe quel diocèse. À Cotonou, c'est à la tour
C'est la librairie de Nobel. la librairie Notre-Dame. C'est là où se trouve le tribunal pour s'informer de la procédure à suivre pour que ces personnes puissent retourner à l'église, retourner à la table sainte. Donc, nous informons nos fidèles de ne pas oublier qu'il y a un tribunal ecclésiastique, pas pour sanctionner, mais pour aider à retourner à la table sainte. Merci beaucoup. Merci à vous, Sœur Lydie. Merci beaucoup, Père Alain. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est déjà la fin. Malheureusement, nous avions encore beaucoup de questions à vous poser, mais malheureusement, 26 minutes, ça passe vite. Quant à vous, derrière votre petit écran, nous vous invitons à nous retrouver pour un autre numéro, un prochain numéro de votre émission La foi chrétienne. Pendant ce temps, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu restaure les familles qui sont en déclin et qu'il aide toutes les personnes qui s'aiment à pouvoir s'aimer pleinement. Demeurez bénis. À bientôt.